Regardez-vous dans le miroir un instant et demandez-vous qui est cet homme qui vous rend votre regard. Est-ce le maître de son destin ou l'esclave de ses émotions? La vérité est brutale. Elle pique comme un vent d'hiver sur un visage nu. La plupart des hommes aujourd'hui meurent à 30 ans, mais on ne les enterre qu'à 70. Ils passent leur vie à trembler devant le jugement des autres, à courir après des femmes qui ne les respectent pas et à pleurer sur des blessures que le temps aurait dû cicatriser depuis longtemps. Vous êtes ici parce que vous sentez ce vide, cette fatigue de l'âme qui vient quand on a trop longtemps laissé le monde extérieur décider de notre valeur. Épictète disait avec une clarté glaciale que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cette phrase n'est pas une simple leçon de philosophie ancienne. C'est une arme de guerre pour l'homme moderne qui veut reprendre le contrôle de sa vie, de son cœur et de sa dignité. Vous avez peut-être connu cette sensation de brûlure dans la poitrine quand une femme que vous aimiez passionnément s'est éloignée sans explication. Vous avez peut-être ressenti ce vertige face à l'échec professionnel ou à la trahison d'un ami proche. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir une pierre froide et sans vie. Au contraire, il vous enseigne à aimer avec une intensité que peu d'hommes connaissent, car c'est un amour qui ne dépend pas de la possession, mais de la présence. Être un homme d'un certain âge, c'est comprendre que le temps est la seule ressource que l'on ne peut pas racheter. Chaque minute passée à regretter le passé est une insulte à votre existence. La puissance du stoïcisme réside dans cette capacité à tracer une ligne de feu entre ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. Vous ne pouvez pas forcer une femme à vous aimer, mais vous pouvez devenir l'homme dont la simple présence impose le respect et l'admiration. La séduction, au sens le plus noble du terme, n'est pas une affaire de manipulation ou de phrases apprises par cœur. C'est une émanation de votre force intérieure. Un homme qui n'a besoin de rien est un homme qui possède tout. Imaginez la scène. Vous êtes assis en face d'une femme magnifique. L'air est lourd de tension et de désir. La plupart des hommes s'effondrent sous cette pression. Ils parlent trop, ils cherchent la validation, ils mendient un sourire. Le stoïcien, lui, habite son propre corps. Il est là, pleinement présent, mais son bonheur ne dépend pas du fait qu'elle dise oui ou non. Cette indépendance émotionnelle est le parfum le plus enivrant pour l'âme féminine. Elle sent que vous êtes un roc, un refuge, quelqu'un qui ne sera pas balayé par la moindre tempête sentimentale. C'est ici que la psychologie stoïque devient votre allié la plus fidèle. En vous abonnant à la chaîne Psychologie stoïque, vous rejoignez une communauté d'hommes qui refusent d'être des victimes. Nous publions chaque jour des contenus sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'intérieur pour conquérir l'extérieur. Considérez la douleur comme un professeur exigeant. Quand vous perdez quelque chose, ne dites pas que vous l'avez perdu, dites que vous l'avez rendu. Votre jeunesse, vos amours passés, vos succès éphémères, tout appartient à l'univers. Le stoïcisme vous apprend à chérir chaque instant comme s'il était le dernier, sans pour autant vous accrocher aux débris du naufrage. C'est une forme de romantisme tragique et sublime. C'est aimer la vie non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est un défi permanent. Un homme d'âge mûr doit porter ses cicatrices comme des médailles. Chaque ride sur votre front est le récit d'une bataille gagnée sur votre propre faiblesse. Ne cherchez pas à effacer le temps, cherchez à le remplir de sens. Dans le tumulte du quotidien, il est facile de s'oublier. On se laisse submerger par le bruit, par les notifications, par les exigences d'une société qui veut nous transformer en consommateurs dociles. Mais au fond de vous, il y a ce sanctuaire inviolable. C'est là que réside votre véritable puissance. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans son propre esprit. Prenez un instant pour respirer cette vérité. Si vous voulez aller plus loin dans cette transformation, si vous voulez passer de la théorie à la pratique brutale du terrain, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est une carte pour naviguer dans les eaux troubles des relations humaines, avec la boussole de la raison et le moteur de la volonté. Parlons de la réalité des relations aujourd'hui. Nous vivons dans une ère de consommation jetable, où les cœurs se brisent d'un simple balayage sur un écran. L'homme stoïcien est l'antidote à cette fragilité. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, il cherche à être juste.
Dans une situation de séduction réelle, cela signifie être capable de dire non, de poser des limites et surtout de partir sans se retourner si le respect n'est pas au rendez-vous. Il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui sait ce qu'il vaut et qui n'a pas peur de la solitude. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace de création. C'est là que vous forgez votre caractère, que vous affinez votre vision du monde. Prenez le temps de laisser un commentaire maintenant pour nous dire quelle est la plus grande épreuve que vous avez traversée et comment elle a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Votre partage peut être l'étincelle qui rallume le feu chez un autre frère d'armes. La psychologie nous montre que l'attachement anxieux est le poison des relations modernes. On s'accroche à l'autre par peur de se perdre soi-même. Le stoïcisme renverse cette logique. En vous concentrant sur votre vertu, sur votre excellence personnelle, vous devenez un pôle d'attraction naturelle. Vous ne courez plus après les papillons, vous construisez un jardin magnifique pour qu'ils aient envie d'y rester. Et si aucun papillon ne vient, vous avez toujours votre jardin. C'est cela, la véritable liberté. Ce n'est pas l'absence de désir, c'est la maîtrise du désir. C'est être capable de regarder une femme superbe et de voir en elle un être humain soumis aux mêmes lois de la nature que vous, avec ses peurs, ses doutes et sa finitude. Cette vision lucide enlève le piédestal et permet une connexion réelle, d'âme à âme, sans les masques de l'ego. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle vie. Ne portez pas le cadavre d'hier sur vos épaules. Si vous avez fait des erreurs, si vous avez été faible, si vous avez trahi vos propres principes, le stoïcisme vous offre la rédemption par l'action immédiate. Ce qui est fait est fait. Ce qui compte, c'est ce que vous faites à l'instant même où vous entendez ces mots. La puissance de cette philosophie est qu'elle est accessible ici et maintenant. Que vous soyez en Afrique, en Europe ou n'importe où sur cette terre, les lois de la nature humaine sont les mêmes. La douleur est universelle, mais la souffrance est un choix. Choisissez de ne plus souffrir pour des choses qui ne dépendent pas de vous. Choisissez de mettre votre énergie dans votre travail, dans votre corps, dans votre esprit. L'abonnement à Psychologie Stoïque n'est pas juste un clic sur un bouton, c'est un pacte avec vous-même. C'est décider que chaque matin, vous recevrez une dose de vérité pour nourrir votre ambition et votre sagesse. Nous sommes les gardiens d'une tradition ancienne qui n'a jamais été aussi nécessaire qu'en ce siècle de confusion. Un homme d'un certain âge porte une responsabilité, celle de transmettre la force. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous ne possédez pas. Devenez ce réservoir de puissance et de calme. Soyez l'homme que l'on regarde dans une pièce bondée, non pas parce qu'il fait du bruit, mais parce que son silence dégage une autorité naturelle. Imaginez une mer déchaînée. Les vagues s'écrasent contre une falaise avec une violence inouïe. La falaise ne bouge pas. Elle ne discute pas avec les vagues, elle ne se plaint pas de l'érosion. Elle reste debout. Soyez cette falaise. Les critiques, les ruptures, les crises économiques, les doutes, tout cela n'est que l'écume de la mer. Votre cœur doit être le socle de granit sur lequel le monde vient se briser. C'est ce romantisme de la résistance qui fait la beauté d'une vie d'homme. Il n'y a rien de plus inspirant que de voir un homme qui a tout perdu, mais qui n'a pas perdu son honneur ni son sourire stoïque. C'est l'ultime victoire sur le destin. En avançant dans la vie, vous réaliserez que les plaisirs faciles n'ont plus le même goût. Les soirées superficielles, les conversations vides, les conquêtes sans lendemain, tout cela finit par lasser. Ce que vous cherchez, c'est la profondeur. C'est une connexion qui transcende le charnel pour toucher à l'essentiel. Pour obtenir cela, vous devez être capable de profondeur vous-même. Vous devez avoir exploré les abîmes de votre propre psyché, avoir affronté vos démons et les avoir apprivoisés. Le stoïcisme est la lampe qui vous guide dans cette exploration. Il vous montre que la peur n'est qu'une ombre projetée par votre imagination. En marchant vers l'ombre, vous découvrirez qu'il n'y a rien, seulement de l'air. Ne remettez pas votre bonheur à plus tard. Ne dites pas que vous serez heureux quand vous aurez plus d'argent, une plus belle maison ou une femme plus jeune. Le bonheur est une discipline de l'esprit. C'est la capacité de trouver la paix au milieu du chaos. Sénèque disait que la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Cette danse est celle d'un homme qui a compris que la fin de l'histoire est déjà écrite pour nous tous. Nous mourrons.
c'est la seule certitude. Dès lors, pourquoi trembler? Pourquoi hésiter à vivre pleinement, à aimer hardiment, à parler franchement? La peur est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Quand vous fermerez cette vidéo, ne retournez pas simplement à vos habitudes. Changez quelque chose, un détail, votre posture, votre façon de répondre à un message, votre regard sur un étranger. Incorporez cette force stoïque dans chaque cellule de votre être. Vous n'êtes pas un accident de la nature, vous êtes une partie de l'intelligence du monde. Agissez comme tel. Soyez fiers de l'homme que vous devenez. Le chemin est long, il est difficile, mais c'est le seul qui mène à la véritable grandeur. La puissance du stoïcisme n'est pas dans les livres, elle est dans vos actes. Elle est dans ce moment précis où vous décidez de ne pas céder à la colère, de ne pas succomber au désespoir, et de rester debout, le buste droit, prêt à affronter tout ce que la vie mettra sur votre route. Vous avez en vous une source inépuisable de courage. Il suffit de creuser un peu, sous la couche de confort et de peur que la société a déposée sur vous. Réveillez ce géant endormi. Regardez le monde avec des yeux neufs, des yeux d'homme libre. Un homme qui sait que même si tout s'effondre autour de lui, sa citadelle intérieure restera intacte. C'est cette confiance absolue qui vous rendra irrésistible, non seulement aux yeux des femmes, mais aux yeux de la vie elle-même. Car la vie sourit à ceux qui l'affrontent avec un cœur intrépide et un esprit lucide. Allez de l'avant, portez haut votre flamme et ne laissez personne éteindre la lumière de votre raison. Vous êtes un homme, et cela suffit pour être un dieu parmi les ruines. Chaque décision que vous prenez à partir de maintenant doit être imprégnée de cette philosophie. Que ce soit dans l'intimité d'une chambre ou dans la fureur d'une négociation commerciale, restez le maître. Ne donnez jamais la clé de votre tranquillité à quelqu'un d'autre. Si vous le faites, vous devenez son otage. Gardez cette clé précieusement dans votre poche. Soyez l'architecte de votre propre sérénité. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, et c'est le plus grand héritage que vous puissiez laisser. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes qui réussissent. Il a besoin d'hommes qui sont en paix avec eux-mêmes. Car seul un homme en paix peut apporter la paix et la sécurité à ceux qu'il aime. Soyez ce pilier. Soyez cette force tranquille. Soyez stoïque. Votre voyage ne fait que commencer, et chaque pas compte. Ne regardez pas la distance qu'il reste à parcourir. Concentrez-vous sur la justesse de votre prochain pas. C'est ainsi que l'on gravit les plus hautes montagnes, un souffle après l'autre, une volonté après l'autre. Le sommet vous attend, mais c'est l'ascension qui fera de vous un homme.